cette mystérieuse connivence, parfois tendre, qui peut exister entre deux hommes qui, à des moments différents de leur vie, ont aimé la même femme. Je vous lis donc Régent du Charme, La Vallée des Avalées. Nous sommes à Montréal, le 10 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et bienvenue dans ma bibliothèque. Chamard parle de l'amour comme d'un village fortifié, comme d'un refuge où n'atteint aucun mal, comme d'un havre de béatitude, comme d'une enclave luxuriante qu'abrite un toit mouvant de pinsons et de bouvreuils. Ces mots, chaque fois qu'elle en parle, trouvent en moi des montagnes et des gorges où ils se répercutent. Mais un refuge, aussi sûr qu'il puisse être, n'est-ce pas une cage, une prison, un souterrain sombre et visqueux? J'ai plus envie de la vie dans sa dévastatrice immensité que des retranchements doux et encombrés qu'on y a aménagés. Une baie ne me dit rien. Il me faut tout le continent, tous les continents. Je veux voguer sur des continents et des déserts. Je veux venir à bout des abysses et des pics. Je veux bondir d'abîme en sommet. Je veux être avalé partout, ne serait-ce que pour en sortir. Je veux être attaqué par tout ce qui a des armes. Je suis contre l'amour. Je me révolte contre l'amour, comme il se révolte contre la solitude. Aimer veut dire éprouver du goût et de l'attachement pour une personne ou pour une chose. Aimer veut dire éprouver. Aimer veut dire subir. Je ne veux pas éprouver, mais provoquer. Je ne veux pas subir. Je veux frapper, je ne veux pas souffrir. Quand je serai grande, je n'aurai plus en place de cœur qu'une outre vide et sèche. Christian me laissera froide, tout à fait indifférente. Aucun lien ne nous unira que je n'aurai tissé de mes propres mains. Aucun élan ne me portera vers lui. Je me porterai vers lui de mes deux seuls pieds. J'aime imaginer que nous sommes deux pierres, que j'ai entrepris de greffer l'une à l'autre avec mon sang. Un dialogue sera établi entre deux pierres. Mon entreprise sera couronnée de succès. Je suis une alchimiste rendue folle par des vapeurs de mercure. J'aimerai sans amour, sans souffrir, comme si j'étais quartz. Je vivrai sans que mon cœur batte, sans avoir de cœur. Les histoires d'amour me fatiguent. Je considère manquer, gâcher, médiocre la vie de celui dont la vie est une belle histoire d'amour. C'est toujours pareil, elle et lui. Ils viennent de bout et d'autres de nulle part, et ils se tombent dans les bras. Ils ne se connaissent pas. Ils arrivent face à face, ils se regardent, et ils sentent leur cœur s'enflammer, se mouiller et se gonfler. Ils s'aiment. Je te l'aime. Tu me l'aimes. Ils s'aiment. Et surgit des noirceurs de la terre, des cloches par milliers sonnent. Il est pâmé. Et il n'a rien fait pour ça. Elle est aux anges, et elle n'a rien fait pour ça. Quelque chose leur est arrivé qu'ils n'ont pas cherché. Ils subissent une pression, se laissent pousser. C'est lâche, c'est indigne. Ils sont tombés dans un piège, et ils s'y trouvent bien. Ils se sont fait jouer un tour et aveuglément, comme s'ils étaient bouchés à l'émairie, ils s'en réjouissent. Ils sont victimes d'un complot, dupes d'une machination. Je m'appelle Bérénice Henneberg et je ne me laisserai pas induire en erreur. Il ne faut pas se laisser aller à aimer. C'est comme se laisser aller.
J'apprends à dédaigner ce qui d'abord me plaît. Je m'exerce à rechercher ce qui d'abord me porte à chercher ailleurs. Les choses et les personnes auxquelles on ne trouve pas de beauté ne me font pas souffrir. C'est ridicule. Mais c'est moins ridicule que d'obéir sans se méfier à la voix de ces sentiments. Sentiments qui ne viennent de nulle part. Ils sont sortis du néant. Ils se sont éveillés. Ils ont trouvé des sentiments dans leur âme. Et ils disent, ce sont mes sentiments. Ce qui importe, c'est vouloir. C'est avoir l'âme qu'on s'est faite. C'est savoir ce qu'on veut dans l'âme. Ils se demandent d'où ils viennent. Quand on vient de soi, on sait d'où l'on vient. Il faut tourner le dos au destin qui nous mène et nous en faire un autre. Pour ça, il faut contredire sans arrêt les forces inconnues, les impulsions déclenchées par autre chose que soi-même. Il faut se recréer, se remettre au monde. On est comme naissent les statues. On vient au monde, statue. Quelque chose nous a fait et on n'a plus qu'à vivre comme on est fait. C'est facile, je suis une statue qui travaille à se changer, qui se sculpte soi-même en quelque chose d'autre. Quand on s'est fait soi-même, on sait qui on est. L'orgueil exige qu'on soit ce qu'on veut être. Ce qui importe, c'est la satisfaction de l'orgueil, de ne pas perdre la face devant soi-même. C'est la majesté devant un miroir. C'est l'honneur et la dignité entretenus au détriment des puissances étrangères dont l'âme naissante est infestée. Ce qui compte, c'est se savoir responsable de chaque acte qu'on pose. C'est vivre contre ce qu'une nature trouvée en nous nous condamnait à vivre. Il faut, à l'exemple du géant noir gardien des génies malfaisants, se faire fouetter pour ne pas s'endormir. S'il le faut pour garder mes paupières ouvertes, j'arracherai mes paupières. Je choisirai le sol de chacun de mes pas. À partir du peu d'orgueil que j'ai, je me réinventerai. Il ne faut pas avoir vécu bien longtemps pour pouvoir tirer de justes conclusions à propos du bonheur. Je me moque d'un rire égal et superbe, de la joie comme de la tristesse. Je sais que la joie est imminente, que quoi que je fasse, je devrais toujours en repousser les assauts réguliers comme le tic-tac d'une horloge. Je veux dire, on ne peut s'empêcher de se sentir heureux aujourd'hui et malheureux demain. Un jour, on est gai, l'autre jour, on est écœuré. On ne peut rien ni pour ça, ni contre ça. On fait l'effort de s'en ficher quand on est sage, quand on vit sa vie. Les alternances de joie et de tristesse sont un phénomène incoercible, extérieur, comme la pluie et le beau temps, comme les ténèbres et la lumière. On hausse les épaules et on continue. Fouette, cocher. Christian, Constance Clare, que sont-ils? Je suis le général et ils sont les forteresses à prendre. Je m'empare d'eux, je les vole à ceux qui les possèdent, je les arrache à eux-mêmes, je les amène en captivité. J'exerce sur eux mes pouvoirs, je suis porté à les aimer, mais je ne les aime pas, parce que je ne veux pas les aimer. J'ai à triompher de leur volonté et de ce qui m'y porte à les aimer. Ils sont mes batailles, ils sont ma bataille. Chamor est ma bataille, Henneberg est ma bataille, tout est ma bataille. Boum! Un coup de canon sur le nez de l'Indien. Vlan! Un coup de soulier sur les oreilles de l'Indien. Quelle raison qui m'éclaire ce soir, quelle force qui m'émeuve maintenant. Il reste que Christian et Constance Clare me hantent, que je les cherche, que je les attends. Il faudrait que je les possède, qu'il faudrait que je ne souffre pas à cause d'eux. Il faudrait que je ne connaisse d'eux que leur visage. Il faudrait qu'ils ne soient pour moi que le fou et la reine qu'on déplace sur l'échiquier. Mais je m'ennuierais. Il ne faut pas souffrir. Mais il faut prendre le risque de souffrir beaucoup. Mais j'aime trop les victoires pour ne pas courir après toutes les batailles, pour ne pas risquer de tout perdre. Va te coucher, vacherie de vacherie. Voilà. La vallée des avalées, Jean Ducharme. C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir également militante à militant Facebook en vous joignant à ma page. Mieux vous prévenir,
Je suis plutôt excessif. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.